Bien, dans cette vidéo, on va voir les limites de ChatGPT 4.0 en lui demandant de faire un quiz à partir d'une vidéo fournie par un lien. Donc, il retrouve bien la vidéo, le titre de la vidéo. Donc, il a dû pouvoir la retrouver, hein, il a le lien. Donc, c'est une vidéo sur YouTube sur exprimer une suite arithmético-géométrique en fonction de n, de terminale. Le titre en général est donné, donc ça n'a pas été un problème. Par contre, bon, premier quiz, donc c'est un quiz sur les définitions, la forme générale de la relation de récurrence, et il demande la valeur initiale de la suite U0. Alors là, en fait, c'est dans les réponses, puisque on voit qu'ici, il demande la réponse est finalement la copie de la question, pratiquement, hein. La valeur initiale de la suite U0 est donnée dans l'exemple de la vidéo. Autrement dit, la réponse, ça signifie, la réponse, c'est bien aller voir et vérifier dans la vidéo si vous l'avez bien repérée, hein, tout simplement. Alors, on demande aussi comment s'exprime la suite UN en fonction de n pour une suite arithmético-géométrique donnée. Donc, c'est vrai que c'est mon cas, hein, c'est une vidéo classique. Il donne à un moment de la vidéo la définition. Donc, il indique par contre, pour exprimer comment exprimer UN en fonction de n, là, il précise quand même dans la vidéo qu'il faut une suite auxiliaire. Il faut résoudre la relation de récurrence, souvent utiliser la méthode des différences finies. Ça, ce n'est pas dans la vidéo. Autrement dit, les réponses, il ne va pas les chercher dans les vidéos, il va les chercher à partir des mots qu'il a construits à partir du titre. Quelle méthode est utilisée pour trouver la solution générale dans la suite de la vidéo? Donc, c'est la combinaison de la solution de l'équation homogène et d'une solution particulière. Ce n'est pas du tout ce qui est indiqué dans la vidéo. C'est bien sûr l'utilisation de la suite intermédiaire, hein, de manière à exhiber une suite intermédiaire géométrique et ensuite de se ramener à la suite UN. Donc, la suite homogène correspond à la solution de l'équation. Alors, c'est vrai que ce sont la suite géométrique a pour raison petit a si on écrit un plus 1 égale à un plus b. Donc, oui, pourquoi pas? C'est une autre façon de voir, on peut s'interroger. Quelle est l'importance de la solution particulière de la résolution de la suite? La solution particulière permet de prendre en compte le terme constant b. En fait, il ne répond pas tel qu'on s'attend, tel que la vidéo nous permet de répondre, hein. Il donne ses méthodes à lui. Alors, on peut dire que l'élève qui a cela pourrait s'interroger, est-ce que ça correspond, est-ce que ça veut dire quelque chose? Pourquoi pas? Ça peut être un début de questionnement. Pourquoi est-il nécessaire de vérifier la solution? Donc, il est nécessaire de vérifier pour s'assurer que la solution satisfait à la fois la condition initiale et la relation de récurrence. Donc là, évidemment, il y a une question très ouverte, hein, parce qu'il n'y a pas que dans cette situation-là où il faut vérifier la solution, c'est systématique. Donc, il n'y a pas, c'est pas un cas où c'est très probant. Enfin, quand on demande la valeur de U0 dans l'exemple de la vidéo, c'est là où on voit qu'il a vraiment ses limites, donc il ne répond absolument pas à partir de la vidéo, puisque la suite qui est donnée, c'est UN plus 1 égale 1,03 UN plus 300, avec U0 égale 5000, et ici, il répond 2. Donc là, je pense que c'est une évidence, hein, ce n'est pas du tout une analyse de vidéo telle qu'on l'entend, hein, c'est plutôt trouver le champ lexical, je dirais, de la vidéo, et ensuite pouvoir élargir et fournir un quiz indépendamment de la vidéo sur tout simplement le titre, hein. Donc ça, il faut le savoir. Il ne faut pas partir d'une vidéo, on atteint les limites, hein, de ChatGPT 4. Ce sera peut-être pour dans un mois, mais pour l'instant, non.